Bienvenue à l'émission Autour du compte. Francis Désilet au microphone. Désolé pour le petit délai, on était un peu pris de court. Il n'y a pas de problème. Fred, j'entends pas Fred dans mes écouteurs. Moi non plus, je m'entends pas. Tout est beau. On y va comme ça. Ok. Alors, j'ai avec moi un conteur, comédien, marionnettiste, metteur en scène, auteur, C'est ça. directeur artistique de festival, Oui. qui a aussi été co-responsable d'une crèche, C'est ça. psychomotricien, Putain, vous avez fait des recherches, monsieur. chef de service en clinique psychiatrique pour adolescents, C'est ça. président d'une association française de cirque adapté, membre de conseil d'administration. Je suis certain que j'ai pas tout trouvé. C'est sûr, t'as pas tout trouvé, mais Frédéric David, bienvenue. bienvenue, merci à toi. Bon, je me suis amusé Quel portrait, bien sûr. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné, une vie, c'est C'est beaucoup de moments. beaucoup de moments, puis beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qu'on a faites qui nous forment, Tout à fait. qui nous amènent toujours à l'étape suivante, où on peut aller puiser aussi dans ce qu'on a déjà vécu, Ouais. hein, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à cette émission, mais surtout, re-bienvenue au Québec. Ouais, quel plaisir d'être là. Ben Vraiment. oui, Vraiment. t'as fait ton baptême l'an dernier. L'an dernier, en pour venant dans le temps des visiter fêtes. ma fille, ouais, Ouais. qui habite maintenant Montréal. Ben, Et c'est puis, une voilà. belle occasion. Voilà. En plein hiver, surtout. Ouais, ben c'est ça, là. Faut avoir le goût des belles découvertes et... Bah, c'est exotique pour nous. ouais, c'est un regard anthropologique. Et là, tu reviens cette année. Ouais. Et là, tu as participé déjà au concours de menterie des Dimanches du Compte, pardon. Hey, j'ai un blanc sur mon propre événement de compte que j'anime. Je trouvais pas le titre. Si, c'est bien ça. C'est bien ça, Grande merci. menterie. Merci de me le confirmer. Alors, brillante participation au concours de menterie et ce soir, pour la première fois, un solo Dimanche du Compte. C'est ça, avec une appréhension, parce qu'un petit plateau, j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Tout petit, hein? Ouais, tout petit, sans mon musicien, qui est mon collègue sur beaucoup de mes spectacles. Oui, c'est ce que Mais- j'ai vu. Hein. Et voilà, mais je lance le défi parce que j'ai pris un vrai plaisir dimanche dernier. Ben, C'était une grande première pour moi. Une menterie, jamais je mens, moi. Je sais pas mentir. Et- ouais, mais en même temps, la menterie ici, comme ailleurs, ça reste quand même juste un des arts de la parole qu'on développe pour divertir le public. Et Ouais. tu l'as fait, et très bien fait, je peux te le dire, j'étais là. Alors, j'ai nommé plusieurs chapeaux que Ouais. tu as pu porter. On peut s'intéresser davantage peut-être à l'artiste. J'ai vu que c'est ça, comme tu as travaillé dans plusieurs domaines, mais qu'est-ce qui t'amène un jour à dire, moi c'est sur scène que je veux me retrouver? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que C'est tu as ça. mis ça en C'est- pause? Alors, c'est vraiment. Je suis d'une enfance dans une famille ouvrière, rurale en France, où le spectacle ou l'art sous toutes ses formes n'existe pas. Enfin, c'est pas un univers, c'est-à-dire qu'on peut pas s'identifier, moi enfant, je peux pas me dire je veux faire ça plus tard. Par contre, j'ai des parents qui ont envie que je réussisse à l'école, comme mes frères, enfin qu'on ait un vrai métier, comme a dit ma mère toujours. Et donc, j'ai suivi un cursus normal en France, enfin, dans le soin, j'étais un bon élève, et donc je suis devenu psychomotricien. Psychomotricien, j'ai monté une crèche et une garderie dans mes études, et puis, au détour de ces études-là, j'ai rencontré le théâtre, la Est-ce que, scène. avant juste qu'on passe au théâtre, psychomotricien, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Alors c'est compliqué parce qu'il y a tellement de terrains d'intervention, mais on va dire que c'est une forme d'accompagnement thérapeutique de personnes en souffrance ou d'accompagnement, ça peut être physique aussi, c'était vraiment lié l'aspect corporel à l'aspect psychologique. Donc différentes de rééducation possibles, c'est-à-dire avec des personnes qui sont dites en situation de handicap, mais ça peut être aussi les personnes âgées, la petite enfance, accompagner des parents à la naissance, il y a plein d'éléments possibles. Et là, on en arrive comment? À la scène, au conte, au théâtre? Ben, peu, parce que moi, j'aime jouer au théâtre, je rencontre le théâtre de façon amateur, j'aime raconter des histoires de façon amateur, improviser, je ne fais pas d'école particulière, mais je continue mon bonhomme de chemin en psychomotricité, où je travaille beaucoup sur la parole et le récit.
déjà dans les thérapies que je propose aux enfants que je vois, il y a beaucoup de récits, de jeux autour de son récit de vie, de le réinventer, de le raconter et tout ça. Et puis, ben voilà, je continue ce travail-là, je deviens chef de service en clinique psychiatrique en France au sein de la Fondation française des étudiants. J'accompagne Howard Button qui nous a quittés il y a peu de temps. Tu connais Howard Button, le clown Buffour? Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, un clown qui s'est installé en France, américain. Mon metteur en un me fait signe que oui. Très je vais dire connu que je connais pas, dans le monde du clown, a monté l'Association française de cirque adapté, c'est-à-dire permettre à des gens différents, qu'on nomme différents chez nous, de faire un art et de se développer dans ça. Et moi, en psychiatrie, je développe des services dans 13 établissements en France qui sont des ateliers d'expression et de création, sans visée thérapeutique à proprement parler, c'est-à-dire que les gens qui interviennent dans ce lieu-là, ce sont des artistes, pas des thérapeutes, pour ouvrir des portes, comme je dis. C'était mon envie. Puis moi, à côté de ça, Frédéric, lui, eh ben, il fait des stages de contes, de théâtre, et puis un jour, ben, je tombe... Complètement différent de ce que le métier exerce. Fred, il faut absolument que tu fasses ça, tu as plein de choses à nous raconter. Et moi, c'est une ouverture énorme. Et puis, c'est bien tard, puisque c'est à 40 ans, que je fais le pas de me dire, eh ben, je me lance, j'arrête mon métier en psychiatrie, je prends cette prise de risque, même si j'avais toujours les diplômes, donc c'est une prise de risque mesurée, parce que je me dis, si ça marche pas, je reviendrai. Tu avais le coussin derrière. Voilà, c'est ça. Atterrir. Et je me lance, et puis ben, maintenant, ça fait plus de 14 ans que je parcours les scènes, ici et là, avec des textes que j'écris, qui sont... Je suis autodidacte dans ce sens-là, c'est vraiment une écriture sur mon récit de vie, mais qui est percutée par du surréalisme, je revisite toute ma vie autour de ça, et puis, comme j'aime à dire, j'écris toujours en donnant la main à l'enfant que j'étais. Et les blessures qu'il avait et comment il me regarderait en tant qu'adulte et qu'est-ce qu'il aurait envie de me dire, lui, aujourd'hui, en me disant « Hey Fred, n'oublie pas de parler de ça, parce que moi, quand j'étais enfant, c'était important pour moi. » J'ai le goût, avant qu'on continue, de te parler d'une définition que m'a donnée Jean-Marc Massy. Vas-y, oui, bien sûr. Définition. Il m'a parlé de toi et j'ai le goût de te le partager. Je pense que ça peut faire plaisir. De toute façon, tu sais de qui ça vient. Oui. Frédéric David, un programmateur et un organisateur illuminé, qui n'a pas peur de la prise de risque, qui n'a pas peur des formules artistiques, que ce soit pour lui ou pour les autres artistes qu'il a programmés ou qu'il a engagés. Il m'a dit, en fait, cet homme-là partage spécifiquement l'ADN des Dimanches du Conte. Ah, super! Parce que oui, nous aussi au Dimanche du Conte, c'est un peu ça, la prise de risque d'aller chercher ailleurs, de faire se rencontrer des disciplines qui ne devraient peut-être pas, mais on le fait. Alors c'est ce que Jean-Marc me disait de toi. Ben, c'est beau, ça me plaît, ça me plaît. Et puis ben, je m'y retrouve quand même parce que j'aime bien que beaucoup de choses soient possibles et de regarder les freins qui se posent à des moments et de se dire est-ce que c'est vraiment un frein? Est-ce que je peux me permettre de ne pas être à l'écoute de ça, qui me retient quelque part, et puis plutôt d'aller vers cette folie. Alors on pourra parler de cette aventure avec Jean-Marc, avec cette création de festival chez nous à la maison. C'est ça, il y en a un que tu as créé... Ah, complètement, oui, qui a drainé beaucoup de gens, parce que ça s'est passé autour d'une fête où Jean-Marc Massy était là, par hasard, il accompagnait un ami qui est Olivier Villeneuve, que tu connais certainement, et ils étaient à la maison, et puis le matin, après avoir fait une belle fête le soir et tout ça, je leur dis, oh, ça serait bien si on cassait des murs dans la maison, qu'on faisait des spectacles dans la salle de bain, sur le terrain et tout ça, en rigolant. Là, il y a Jean-Marc qui est prêt à le faire, c'est certain. Oui, mais il me rappelle quelques mois plus tard en me disant, Fred, tu le fais ton truc? Et là, on est en 2003? 2003. 2002 exactement, et le premier festival va avoir lieu en 2003. Ah, c'est ça. Et donc, moi, j'arrive tout juste dans le sud-ouest de la France, j'en parle à des gens et tout ça, et autour de moi, mes voisins, et puis, tout le monde me suit, me dit, on y va, Fred, si t'es prêt à faire ça, on le fait. Donc, toute la communauté autour embarque. Voilà, embarque. Et donc, c'est plus de 100 bénévoles, et puis plus de 700 personnes la première année. On a fini en 2020 à plus de 3004 personnes, 3400 personnes, mais on monte des chapiteaux avec des tubes d'irrigation des champs, on met des bâches de camions, et là, ça devient incroyable. Mais tout ça parce qu'un gars comme Jean-Marc, par exemple, me dit, écoute, si tu fais ton truc, Fred, nous, on vient. Et
Nous, qui c'est? Alors, c'était Jean-Marc, qui venait d'ici, de Montréal. Avant de continuer, ça s'appelle comment? On ne l'a pas nommé encore. Spirale à Histoire. Spirale à Histoire. Donc, Voilà. Jean-Marc débarque. Jean-Marc débarque avec Olivier Villeneuve, bien sûr, mais aussi avec Claudette Lheureux, avec Mathéo Lippé à l'époque, le groupe Visage. Enfin, voilà. Il y a tout. Il y a, qui jouait avec Olivier Villeneuve aussi. Je sais plus. Bref, enfin voilà. On fait vraiment un gros événement chez nous, dans notre jardin, avec mes enfants qui sont petits à l'époque, avec les gens qui sont autour de moi, et puis ça se fait, et ça se crée. Et ça, c'est beau parce que ça vient ouvrir des portes chez des gens, nous, en campagne, qui n'avaient jamais vu de spectacle vivant. C'est ce qui est la beauté de ce que je me rends compte en France. C'est qu'un peu partout, dans les plus petits villages, il y a des initiatives comme ça qui rassemblent les gens. Complètement. Ouais. Moi, je suis allé chez Luigi Regnanez, il y a Ouais. le Café Quoi, qui est dans son coin. Il y a toujours cette belle opportunité de rassembler les Tout gens à fait. autour de la culture. Ouais. Bravo Et d'avoir... c'est important. Moi, porté ça. j'ai toujours aimé les premières années quand on me demandait d'intervenir dans des radios à télévision ou dans les journaux. C'était de dire j'aime provoquer l'accident culturel. Parce que j'en suis totalement un fruit. C'est-à-dire que chez moi, dans mon univers, ma mère ne pouvait pas imaginer que j'aille un jour au théâtre parce que c'est pour les gens instruits, c'est pour les gens intelligents et les gens bien habillés. Et ce qu'on n'était pas. Et moi, j'ai voulu provoquer ça dans mes granges, dans notre théâtre chez nous, dans le chant, et les voisins. Ils Et sont quand là. tu vois des voisins qui pleurent, qui rient, et qui disent « mais jamais j'avais vécu ça, moi ». Et ça, tu dis « waouh ». Ça, c'est de la politique. La politique, au sens noble du terme, pour moi, c'est « ouvrons ces portes-là ». Une vraie politique culturelle. Complètement. Ce que nos gouvernements ont rarement. D'être sur le terrain et d'y aller. Parlant d'être sur le terrain, tu crées une compagnie Oui, qui s'appelle Monde à part. Monde à part en 2004. oui, 21 ans déjà cette année. c'est ça, 21 ans. Et ça va te permettre de créer des spectacles, de les transporter sur les routes, même au-delà des frontières, c'est Bien ce qu'on sûr. peut voir aujourd'hui. Ouais, Et qu'est-ce que ça te permet en plus de ça, cette compagnie-là? ça me permet de m'épanouir, tout simplement. Donc, totale liberté parce que tu décides de tout. Complètement, pas de tout, voilà, mais en tous les cas, je suis entouré de gens qui m'accompagnent bien dans cette envie, dans ce délire, et la compagnie prend son essor, joue de plus en plus, on a eu une année absolument merveilleuse, mais ça, c'est pas seulement moi, c'est Marie-Agnès qui est ici à mes côtés, qui s'occupe de toute l'administration. Et qu'on verra si on nous regarde sur Oui, YouTube. c'est ça, voilà, tout à fait. Elle est là toute discrètement, elle est là. Elle est là en permanence. Ce soir, elle lancera les top sons parce qu'on va mettre un peu de top son Bien de sûr. lumière. Mais et puis c'est des rencontres merveilleuses. Et puis ben, la chance d'avoir depuis quelques années ben, des retours très positifs de mon travail, de mon écriture, qui fait que ça nous amène. Ben, oui, tu dis en France, on joue maintenant partout en France. Et puis on a joué aussi au Brésil, on va jouer en Suisse, en Belgique. On va dans différents endroits. Ouais. Puis si je remarque les spectacles que vous transportez, tu dois pas être un amateur de vélo ou je me trompe? Alors ça oui, je suis un amateur de rigoler avec l'enfant que j'étais. Voilà. Parce que l'enfant que j'étais, suivait un peu le Tour de France, le cyclisme, et donc j'ai écrit deux spectacles qui s'appellent Cyclo-locaux, et puis C'est pas du vélo, qui est la même version, mais un peu plus court et plutôt destiné jeune public, Ouais. qui a, lui, depuis 3 ans maintenant, c'est ça, je regarde Marie-Agnès, 3 ans, un véritable succès, et donc c'est vrai qu'on tourne beaucoup, c'est parce que c'est pas loin de 80, un peu plus de 80 dates sur l'année entre nos différents spectacles, donc on sort d'une grosse année, et l'année 2025 est déjà très remplie, Festival d'Avignon, le Festival de la marionnette internationale à... Ça, c'est un peu le programme à venir, mais de Charleville-Mézières, des grands rendez-vous qui ont une grande chance, c'est que quand on joue dans la salle, il y a une flopée de programmateurs, donc tu vois ce que ça veut C'est dire. ça. Et dès qu'on rentre là, je rentre mardi en France, je descends de l'avion et on est tout de suite en Avignon pour un festival qui s'appelle Spectacle en recommandé. C'est une sélection des 18 spectacles remarquables nommés par la Ligue de l'enseignement qui est proposée à tous les programmateurs de France des ligues de l'enseignement. Donc ça peut augurer de très belles tournées dans les années à venir. Alors voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en France, Avignon, c'est un festival de théâtre l'été. C'est aussi toujours un espèce de rendez-vous de ce qu'on appelle ici des showcases. Donc, c'est là qu'on se fait connaître, qu'on se fait voir et qu'on se ramasse des tournées. Il y a 1400 spectacles par Voilà. jour. C'est énorme. C'est énorme. On va parler plus tard
brièvement de Folie ordinaire, qui est le spectacle qui se représentait ce soir. Mais là, avant, on va écouter un petit bout de chanson que tu nous as proposé et que Fred et moi... Que personne ne connaît. Ouais, attention tout le monde, vous n'êtes pas à Chaume FM, vous êtes bien à CIBL 101,5. Fred a travaillé pour une radio qui s'appelle Chaume FM. Ça roule encore à Montréal, c'est anglais, mais c'est juste du vieux rock, corporate rock. C'est tellement... Hein? Métro numéro 1. Oups, c'est pour ça que je m'entendais pas. Non, toi, tu t'entendais pas, mais moi, c'est ça, tu t'entendais pas. Puis là, je me suis dit, c'est-tu le 4 ou 5, j'ai pas fait de chance, j'ai monté les deux. Puis fait que je t'avais monté ton 1 aussi, mais là, je suis correct, là, on reste sur le On même. reste... Ben oui, ça a été un peu vite, hein, pour s'installer. Ouais, mais ça n'a pas paru en nombre, tout était parfait, moi. Tout est bien, ça. C'est le défi un peu de CIBL avec les moins de 2 minutes pour changer. Vous sortez vos mains, des fesses de vos partenaires, parce que ça, c'est des sous collés. C'est ça. Ah oui, ça se dégoûtait dans le col. Ah, moi, à la discothèque 15-18, là, qu'on en a plein, là, mais qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les bars, il y avait des 15-18, donc tu pouvais aller danser, il n'y a pas d'alcool. On l'aimait, celle-là. 6 minutes 30. Il y a eu du temps pour faire connaissance. Toi, t'es diplômé à La Roche-sur-Yon? J'ai eu mon bac Le à La bac? Roche. Ouais. Et après, c'était à Pau. Toi, tu connais La Roche. Hein? Mais moi, j'ai travaillé au centre graffiti pendant tout un été. Je sais pas si tu connais le centre graffiti. Non. Centre de jour pour les jeunes, là. 30 jours. Donc, j'ai été là, moi, pendant un été complet. Puis j'étais déjà allé avant parce que la ville d'où je viens était jumelée avec La Roche. D'accord. Drummondville, Roche-sur-Yon. Ville d'à peu près de taille semblable à l'époque. Fait que j'avais fait un échange étudiant sur 2 étés. Puis il m'avait dit « Ah, viens travailler chez nous, viens travailler chez nous. » Puis une année après, j'ai fait ouais. 2 mois là-bas. Ouais. Ah oui, ça, j'ai entendu ça l'autre jour. C'est vrai, tu m'avais dit la dernière. Non, j'ai fait la Vendée dans le long, dans le large, puis dans le travers. Ouais. Ouais, tu vas reconnaître ce soir. Mais la première fois que je suis allé, j'avais 16 ans, en échange étudiant. Puis à un moment donné, ils nous laissaient 3 ou 4 jours que les parents devaient nous faire voir du pays, tu sais. Tout le monde allait soit à Paris, soit à Euro Disney. Moi, j'ai fait la tournée interrégionale de la Vendée. Pique-nique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À Belleville-sur-Rive, je sais pas trop. Belleville-sur... Ah, Saint-Thierry ou Belleville-sur-Mer? Belleville-sur-Mer. Là, il m'emmenait en bateau. Moi, je vais à la pêche avec mon père depuis que je suis jeune, bateau. Mais on est allé pêcher des coques au Gois de Noirmoutier. Mais ma mère fait ça, toujours. Elle habite Saint-Gilles, on va à la pêche au bois. Mais quand t'as 16 ans, c'est pas ça que tu peux faire. Tu joues au palais? Non, ça, on n'est pas allé. Fait que là, ça va être le temps de ton compte. Hein? Ça va être le temps de ton compte. Ouf! Alors là, ça va être une impro. Enfin, pas une impro, mais... C'est correct. Oh, que c'était magnifique, cette incursion. Dans moi, en tout cas ma jeunesse, avec ce groupe mythique Scorpions. Ouais, les gens qui viendront ce soir comprendront peut-être pourquoi j'ai choisi cette Magnifique, musique. on s'en garde. Je te cède le micro pour l'instant d'un conte. Alors, je n'ai pas de gros répertoire, mais c'est parti. C'est un des plus beaux matins du monde. Ève se réveille. Elle est sur une haute montagne, elle s'étire dans son lit de plumes. Elle regarde autour d'elle, c'est vraiment tout très beau, mais aujourd'hui, Ève se sent pas bien. Elle a comme une boule dans le ventre et puis elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle prend ses pataugas, elle descend la montagne en courant et elle va sur la plus haute montagne que la terre lui a donnée. Elle va tout en haut et là, elle appelle. Dieu! Seigneur Dieu! Et là, dans le ciel, les nuages s'écartent. On entend un bruit de mobilette parce que Seigneur Dieu se balade en mobilette, c'est bien connu, un 103 SP Peugeot pour les Français. Bref, elle arrive, elle le met sur Seigneur Dieu le met sur sa béquille, on entend ce bruit-là, il enlève son casque, Seigneur Dieu, et puis il arrive sur le bord des nuages et dit « Quoi, Ève? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges? Seigneur Dieu, voilà... je suis vraiment heureuse d'être là. Autour de moi, c'est carrément beau. Le jardin est magnifique. C'est tout absolument. Les animaux sont remarquables. Ils sont beaux. Et le serpent est carrément marrant. Mais je me sens pas bien. Je me sens seul.
Ah là là, je savais que ça allait venir, lui dit Seigneur Dieu. Tu pourrais pas faire quelque chose? Si, je peux faire quelque chose. Je peux peut-être t'envoyer un homme. Un homme? C'est quoi ça, un homme? Bah écoute, un homme, c'est un être humain, un peu comme toi, Ève, mais qui fonctionne beaucoup moins bien. Par exemple, qui peut passer 3 soirs par semaine à regarder du hockey sur glace. Qui peut regarder tout le mois de juillet des mecs sur un vélo. Qui peut regarder des gars qui courent derrière un ballon et devenir complètement hystérique. Tu verras, un homme, c'est un peu comme toi, mais qui fonctionne beaucoup moins bien parce que quand je l'ai fait, il avait beaucoup de bugs. Donc je l'ai pas... Ah bon, c'est ça un homme? Ah, c'est que ça un homme? Bah, c'est pas vraiment que ça, parce que peut-être que parfois tu sens quelque chose naître en toi et que là l'homme pourrait venir subvenir à quelques besoins ou quelques plaisirs, mais quoique là, Ève, c'est pas gagné non plus, il faudra tout lui apprendre. Vraiment, je te le dis, Ève, c'est pas un cadeau, réfléchis bien. Elle prend quelques instants pour réfléchir, Ève. Seigneur Dieu, je crois que je vais le prendre quand même. Bon, écoute, Ève, d'accord. Je veux bien te l'envoyer, mais il faut que tu me fasses une promesse. Une seule promesse, et puis je te l'envoie. Hein, d'accord? C'est quoi cette promesse? Eh bien, tu lui feras croire que c'est toujours lui que j'ai créé en premier. Ève, ça sera notre secret entre femmes. Ah, voilà. Quelle magnifique histoire. Je suis d'accord avec tout. Est-ce qu'on est prêt, Fred? On... Et oui, pour ceux qui suivent l'actualité, vous aurez compris que, en ce jour d'hiver 2025, une grande dame de la télévision, du théâtre et du conte nous a quittés. Kim Yaroshevskaya s'est endormie pour toujours à l'âge vénérable de 101 ans. Ce départ, c'est comme un coup de cœur, un coup au cœur de l'enfance en fait, qu'en tant qu'adulte, on porte toujours un peu en nous, comme si c'était cet enfant intérieur qui allait porter le deuil. Car pour des millions de personnes, c'est avec Fanfreluche d'abord et grand-mère ensuite dans Passe-Partout qu'elle a pris cette immense place dans nos toutes jeunes vies. Merci Kim Yaroshevskaya pour cette étincelle de l'imaginaire que vous avez allumé en nous. Merci pour la liberté que vous nous avez insufflée avec une fanfreluche qui entrait carrément dans les histoires pour en changer le cours et en redresser les torts. Aujourd'hui, inspirons-nous donc d'elle. Et nous aussi, n'hésitons pas à changer notre histoire à notre guise. Après tout, elle nous l'a prouvé que c'était possible. Mes condoléances à ses proches, à sa famille, Kim Yaroshevskaya qui nous a quittés aujourd'hui même. C'était mon petit hommage que je voulais lui rendre. Revenons à ce sourire que j'ai devant moi, cette joie de vivre. Alors, on a parlé de deux spectacles qui abordaient le thème du vélo. Oui. Et de l'enfance, et de est-ce que gagner c'est si important que ça, qu'est-ce qui peut triompher. C'est ça. C'est deux beaux spectacles, un jeunesse, un peu plus c'est ça, grand tout public. Ouais, voilà. Tu as aussi un autre spectacle qui s'appelle Bête Burke. Ouais. J'ai vu les extraits et comment tu fais crier ça aux enfants. C'est ça. Au public, en fait. Ouais. On entend que ressortent les voix des enfants, mais c'est un magnifique spectacle. Oui, c'est un conte qu'on aime appeler conte rock, déjanté et impertinent. Et en même temps très pertinent, mais qui joue beaucoup aussi, mais qui trouve des moyens d'achoppement des fois, parce qu'il dit les mots tels qu'ils sont,
dans cette folie des êtres humains. Et donc, parfois, en jeune public, eh ben, ça se fait pas de faire des choses comme ça. Mais en même temps, il y a plein d'endroits où ça se fait et que c'est nécessaire que ça soit là. Et en tous les cas, c'est mon chemin à moi. Je vais pas me... Dans celui-là, maintenant que tu dis, ils ont fait l'amour. C'est ça. Et comment on s'embrasse, en tournant la langue et tout ça. Et voilà. Ben, moi-même, en écoutant les extraits, j'ai fait, ah quand même, jeune public. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi pas? Et là, ce soir, on verra au Dimanche du Conte ce spectacle qui s'appelle Folie ordinaire. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ben, sans tout dévoiler. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment le spectacle que j'ai écrit en donnant la main à l'enfant que j'étais, totalement. Puisque c'est un vrai récit de vie, canardé à mon imaginaire, à la réparation qu'on doit s'apporter à tous, et on rigole beaucoup, et on a des prises d'émotion, probablement, j'espère, en tous les cas, parce qu'il y a des vrais moments de vie que je mets en partage et qui sont émouvants, évidemment. Mais je suis fait des mêmes matériaux, des mêmes fibres que toi, que tout être humain, et je crois qu'on se retrouve autour de ça, parce qu'au-delà d'un individu, c'est une humanité que je questionne. Ça sera le centre du spectacle, mais je n'en dirai pas plus. Qui sommes-nous, quoi? Tout simplement. Voilà. Un petit programme. C'est un petit programme. Tout simple et tout Et facile. au travers quand même de mon enfance, c'est-à-dire la Vendée profonde, voilà, un portrait, un dédale de portraits des gens qui m'ont accompagné durant ma vie. Ayant moi-même fréquenté un peu la Vendée à un point de ma vie, je sens que je vais m'y retrouver. C'est ça. Sinon, en attendant, avec la compagnie Monde à part, tu promènes les spectacles, là, toujours avec Marie-Agnès qui est à tes côtés. Il y a aussi, l'association Ezou Cité Cap. Ezou Cité Cap. Voilà. Puisque l'aventure Spirale à Histoire, c'est terminé. C'est terminé, et depuis 2020, avec une paire de collègues, d'amis, on s'est dit, allons amener les spectacles dans des villages où il n'y en a jamais. Donc on a une remorque dans laquelle on a des pendrillons, des grands tissus noirs, un cadre de scène, des projecteurs, et on va dans des villages, on installe ça dans leur salle des fêtes, on fait un zounit, comme on dit chez nous, et puis on invite le public à venir voir un spectacle d'un comédien, d'un conteur, d'un professionnel. Alors, c'est un beau joujou pour s'amuser follement. Et, ben écoute, dès que tu rentres en France, c'est-à-dire, je pense que vous partez demain. Il le faut, puisque dès mercredi et le 15 janvier, tu seras à Avignon. Ouais. Dimanche, le 19 janvier, à Toulouse, pour la Bête Burke, à la médiathèque José Cabanis. Cabanis. Oh, j'ai fait un petit vire-langue. Et vous allez vous prendre une petite pause pour le mois de février. Complètement. Bien méritée, j'imagine. Loin de l'hiver québécois. Loin de l'hiver québécois. Alors nous, on vous remercie, Frédéric David Merci. et Marie-Agnès, d'avoir été des nôtres. On se retrouve au Dimanche du Conte ce soir. Ouais. Pour se mériter un billet gratuit, le mot de passe sera folie. Folie. Alors après une semaine bien occupée, une fin de semaine bien méritée, à 17h, c'est autour du compte qu'on se retrouve.